Téléspectateurs d'ATV, je vous dis bonsoir et merci d'être au rendez-vous pour votre émission Anthièbéia Actu ce soir. Un an après les blocages, les rassemblements, les prises de parole, on vit toujours avec la même question. Comment remplir le frigo sans vider le compte? Ce sont des gens qui agissent en totale impunité, sans que ni nos politiques, ni le gouvernement français ne puissent avoir la main sur ce genre de choses. Mais qu'en est-il aujourd'hui? On parle du passé, on parle du présent, on parle du futur. C'est un an de manque de respect, un an de crash au visage, un an pour nous démontrer qu'on n'est pas français. J'espère qu'ils ont vu qu'un jour, parce que nous on est prêts, on est ultra déterminés. Une lutte toujours d'actualité. Une sorte qui cabane. Et oui, moi je pense que c'est encore un combat, c'est encore une lutte qui n'est pas terminée, mais je pense en fait qu'on peut quand même faire cette lutte sans qu'il n'y ait autant de violence. Moi je trouve ça déplorable que pour faire avancer une île, on soit obligé quand même de tout bloquer, de saccager, de tirer sur des gendarmes, des policiers. En fait, moi je trouve ça un petit peu, moi personnellement, je parle pour moi, je trouve ça un petit peu déplorable et j'aurais aimé vraiment qu'on trouve des solutions beaucoup plus concrètes parce que jusqu'à maintenant, en fait, tout ce qu'on a fait avec violence n'a amené strictement à rien. Moi, je suis en libre service là. Je ne sais pas qui ça m'a fait là. Madame nous dit 115 € combien. Je ne sais pas même. Mon Dieu, et au bout de la commission, obligé de prendre. Tous ces gens qui ont fait grève là, moi-même, comme je ne peux pas dire en grande surface parce que moi-même, je consomme local, c'est pourquoi Martinique et tout le monde a dit la vie chère et je constaté ici il y a toujours plein. Alors, avant de nous créer la vie chère, on nous vit planter, on ça nous récolter ça, nous planter, puis après nous regarder, c'est si vraiment ma besoin bagaille en grande surface. Alors, moi pas ni problème là. La vie chère, elle existe, elle est là. Rien n'a changé, apparemment. Rien n'a changé, au contraire, les choses sont encore plus chères. Ouais, regarde ce qu'il y a dans le caddie là. Deux petites choses, 115 €. Ah oui, très cher, très très cher. Ah oui, franchement, c'est pas évident. Je ne suis pas contre la manifestation pour la vie chère, mais ce dont je suis contre, c'est que c'est des casses, c'est des pillages, c'est des barrages. Il faut arrêter de prendre les gens en otage et puis finalement les gens vont se retourner contre eux. Hein. Mais pour moi, c'est une lutte légitime. Donc, il faut toujours que la monnaie rectiligne, pour pas parce que sous mollet au prix. Ou qu'à acheter les yeux fermés? Non. Quand dit nous avons kilométré avant, nous avons gardé qui ça m'a peut acheter. Parce que quand on a allé en libre service et puis on y dépensé l'argent, moi premièrement, moi j'ai parti police moi. M'a acheté ça moi besoin. Je ne fais pas de folie. Bah la chair. Il cher mais ma fille soit dit cher, pas qu'à manger pièces. Faut donc limiter les dégâts. Ou sinon, on peut planter ti legimou, ni ti affaires au bocayou, ça peut faire économie? Absolument. On ne fait que ça. Depuis mon retraite là, on ne fait que ça. Planter par là. Ça, on peut planter? Ben, on peut planter, on est fruitier, on est machin, on est présent on peut planter comme ça, c'est juste pour coller les deux bouts, quoi. Ça nous a acheté à 2 €, il a augmenté pas par centime, mais c'est pas 1 €, 1,50 €. Si on va la toucher, c'est pas la bonne point. Qui est la commission qui a fait des affaires et puis on comprend ça on peut. Et nous allons vivre comme ça, nous allons continuer, nous allons rouler. Je pense que les méthodes maintenant ne sont plus les bonnes. Le mouvement s'essouffle parce que les têtes de réseau, enfin les têtes qui étaient à la tête de la chose justement, on y a cru. On a vraiment pensé qu'on aurait pu avoir du changement parce qu'il y avait des choses qui s'annonçaient qui étaient plutôt pas mal. Mais dans le fond même de la chose, il nous manque énormément de choses pour pouvoir avancer. On remarque bien qu'effectivement, il est d'actualité avec tout ce qui se passe, avec les changements. On a de nouveau un petit peu de barrage. C'est tout qui cher, tout bien la cher, oui.
rien pas bon marché, tout bagaille cher. On espère que ça va faire changer les choses, hein. Mais personnellement, moi, ma conviction, c'est j'ai vraiment l'espérance avec ce que Dieu va faire pour notre avenir. Donc, c'est bien qu'il lutte pour le pays, mais moi, mon espérance, c'est en Dieu que je la mets. Est-ce que les choses ont bougé? Est-ce que l'addition est moindre ou bien au contraire? Je ne vois pas de changement. Il n'y a pas de changement. On ne peut pas dire qu'il y a un changement. Ils vont peut-être baisser, par exemple, sur le ville, mais ils vont augmenter ailleurs. Donc, la balance, elle n'est pas bien équilibrée, là. La vie est chère et elle n'est pas chère en Martinique, elle est chère dans les îles à côté. C'est-à-dire, sur le point de vue mondial, il y a une espèce de l'ego qui écrase le petit et la vie est chère partout. Maintenant, la question n'est pas d'actualité parce que lorsqu'on voit pendant l'amiral Robert, nos grands-parents avaient une vie très chère et ils avaient appris à tout faire. Ils avaient appris à faire le savon avec l'huile de coco, à faire du dentifrice avec plusieurs feuilles différentes. Alors, ils savaient tout faire, ils avaient appris. Et ce phénomène-là, ils ont appelé ça la misère. Et nous, aujourd'hui, on ne sait rien faire, mais on veut que tout se baisse. Il faut d'abord qu'on se mette au travail, qu'on apprenne à se nourrir. On a des terrains vides là, personne n'a pas un pied de tomate, un pied à rien planté. Donc, le processus est bien de militer. Mais on milite contre une nation qui a plus combien de siècles de colonisation. Et ce n'est pas la bonne méthode. La bonne méthode, ce serait de nous préparer à nous nourrir, autosuffisance, nous croyons nous manger. Et là, si on réussit à faire ça, on ne vient pas chez eux, ils sont obligés de baisser les prix. Mais si on n'a rien, puis on leur dit de baisser les prix, ils ne vont jamais baisser les prix, on n'a rien. C'est tout en Martinique qui est cher. Donc, à un certain moment, il faudrait se poser les bonnes questions et puis essayer de trouver ensemble des solutions. Ou qui m'en est, on a acheté, on a fait attention, on a acheté, on a regardé ces prix-là. Est-ce qu'il a baissé? C'est-à-dire qu'en général, les hommes ne peuvent pas regarder pour eux. Quand ils mettent en marché, mes enfants, franchement, je ne peux pas dire que je peux regarder pour eux parce que mais là, on passe la caisse là, on a senti quand même. Ah oui, absolument, on a senti qu'il y a un problème quelconque. Hein, et que parfois, c'est peut-être mieux. Mais pour l'instant, je pense qu'il faut faire un effort. C'est pour ça parce qu'on n'est pas là. Si on n'a pas de faire, il faut quand même, ils savent que c'est le airpack. Là, donc, c'est un problème au moment là. C'est même là, tout le monde garde, tout bagaille cher. C'est normal. Parce que si la vie était depuis en tant que grands-parents, nous, Anti-Lolo Mori de cacher sa presse pour rien. À présent, Anti-Lolo Mori, c'est là. Gardez l'argent qu'on a dépensé. Alors, puis nous, pas plaire, maman, là, on nous fait du jardin, on nous vire dans l'ancien temps. Et puis, je ne peux pas dire grand surface ça, il ne peut pas vendre. Mais acheter ça aux autres bousins, parce que c'est quand il commission de Makaoué qui a sorti un magasin, et puis après, mon a dit, il n'a pas l'argent, il ne peut pas acheter manger, on nous arrête de plaire, boudin plein. Vous consommez autrement, vous faites attention. Comment vous faites pour vous en sortir du coup? Eh bien, moi je ne me casse pas la tête après ça. Hein. Je fais mes courses, je prends ce que j'ai besoin, puis c'est tout. Hein. Je ne m'embête pas. Hein. Oui, mais est-ce que porte-monnaie à qu'à suivre? Ben oui, comme je n'ai pas d'enfants, c'est ça qui est important. Mais quand je pense à une maman qui a 4-5 enfants, comme elle fait, mais je n'ai pas d'enfants, je suis seule chez moi, j'achète mes petites affaires. Si j'ai envie de manger un petit bain, il m'a acheté, mais c'est pas évident. C'est pas évident. Et puis, nous n'avons pas parlé de l'alimentation, mais ce n'est pas ça seulement qui est cher, il y a l'eau bagaille. Ah oui, c'est vrai, toute bagaille cher. Pour qui nous sommes télé, pour payer tous les mois, et Internet, c'est cher. Toute bagaille trop cher ici, l'essence cher pour rouler. Bien que je dis, moi, je ne pas rouler l'auto, mais je dis, mais c'est seulement l'auto, je virer. Je ne pas travailler, donc ce n'est pas un problème. Mais tout est cher, tout est cher. Il y a les pièces de voiture. Je vois que quand quelqu'un peut acheter une pièce de voiture, c'est cher, tout est cher. Tout est cher. Moi, pas ça veut dire nous aller. Hein. J'ai mes enfants en France, je ne peux même pas aller les voir. Billet d'avion, il est trop cher. C'est vrai, c'est cher, hein, le billet d'avion. Ah, je suis déjà allé en France pour 400 €. Et là, à présent, si je n'ai pas 1000 €, je ne vais pas. Hein. Alors, qu'est-ce que tu veux? Hein? On fait avec. Nous faisons un combat, ni on en dit ça. Oui. Un an après, qui ça qui brenne? Rien. Ben la vie plus cher. Ben la vie plus cher.
Est-ce que du coup on voit des changements? Est-ce qu'on voit les prix baisser tout simplement? Je ne vois pas de baisse de prix, bien au contraire, parce que des caddies qu'on pouvait faire, que des personnes pouvaient faire avant, c'est plus possible. On a été, alors pas plus tard que la semaine dernière, je faisais des courses, le caddie qui éventuellement pouvait tenir, je me suis retrouvée à devoir enlever des choses en caisse alors que c'est le caddie que je prends tout le temps. Les choses n'ont pas baissé, mais au contraire, elles ont augmenté. J'étais en train de discuter avec une personne âgée qui a travaillé toute sa vie. La dame a 76 ans, presque 80. Elle se retrouve à devoir travailler encore alors qu'elle a travaillé toute sa vie. Elle n'a pas une retraite convenable. Elle ne peut pas joindre les deux bouts alors que ça ne devrait pas être normal en 2025. Et on est dans un combat, dans une lutte perpétuelle pour pouvoir, ne serait-ce que boire et manger. Je me demande est-ce que bientôt, on ne va pas devoir retourner au moment archaïque, c'est-à-dire reprendre le charbon, recommencer à aller pêcher, recommencer à faire des trucs comme ça, parce qu'on est étouffés. C'est une vraie réalité, on est étouffés. Tant qu'on ne réagit pas nous-mêmes, par nous-mêmes, pour nous-mêmes, personne ne le fera à notre place. Aujourd'hui, on exige un référendum dans l'urgence pour que la population puisse se prononcer sur sa volonté de changer de statut pour qu'ensuite nous puissions commencer les discussions à savoir sur quel statut nous partons. Mais aujourd'hui, ils ont laissé traîner et tout ce qui traîne se salit. Aujourd'hui, toutes les revendications sont sur la table. Je vais envoyer une grosse force aux chauffeurs de bus qui sont en grève depuis plus d'une semaine, dans l'ombre, dans la totale... Dans une indifférence qui est insultante. Donc, on se joint à eux et on demande à tous ceux qui ont une souffrance en silence de venir nous rejoindre. C'est pas évident. Alors, nous, lutte là, illégitime, faut nous pas l'adjer. Faut pas nous l'adjer, mais est-ce que nous avons un résultat dans ça? Moi, pas ça. Le gouvernement, c'est piger ou piger nous. Hein. Nous, concitoyens là, tout le temps, il n'y a pas nous sortir, il n'y a pas lâcher nous. Hein. C'est dur, hein? Ah ouais, c'est pas facile, hein? Effectivement, bagala vini cher parce que je regarde, lors achetant l'auto ici, ou quoi payer presque 2 fois, 4 fois plus cher ici. Ça pas normal non plus. Donc, et puis il faut dire aussi, tous ces problèmes là, parce que nous sommes les politiciens, soi-disant, mon qui plein poche, c'est pas pire qui a fait la Martinique. La Martinique toujours au même stade, je suis 59 ans, je n'ai pas rien changé jusqu'à maintenant. Et puis nous allons, puis nous avons fait. C'est ça qui n'est pas manger en pays parce que d'ici bientôt, nous allons malheureux, nous ne pouvons pas manger en pays. Ou kawé ça parce qu'on a l'habitude d'acheter même produit et au cas que chaque léa ou yo ka augmenter à soi. Augmenter, oui. Chaque léa ou vini plus cher. Alors nous ne pouvons pas faire rien, ça nous peut faire. Nous besoin manger, nous obligés qu'à acheter. Alors nous pas aller en l'eau d'y manger, mais c'est pas manger à seulement qui cher. Il y a l'eau bagaille. L'électricité, de l'eau, toute bagaille cher, madame, toute bagaille. C'est pas manger seulement, c'est toute bagaille, l'essence, toute bagaille. Et ou pas qu'à travailler, qui m'en y a qu'à faire. Et toute bagaille, il faut payer. L'impôt, toute bagaille. Alors nous pensons que ça pour nous faire. S'il fallait citer, par exemple, justement, des situations où vous vous trouvez et vous vous dites mais c'est que ça coûte cher, parce qu'on parle beaucoup de l'alimentation, mais pas que. Non, il n'y a pas que. De toute façon, même au niveau de l'électroménager, je trouvais que c'est excessivement cher. On n'a pas énormément d'avantages. Je regarde par rapport à la métropole, même ne serait-ce que sur les cartes de fidélité. Les cartes de fidélité ramènent quelque chose. Alors qu'ici, j'ai l'impression que ça sert strictement à rien, en fait. On va nous donner un petit 3 €, 10 €, mais en fait, ce n'est pas conséquent par rapport aux courses que les gens font ici. Il n'y a pas que ça, en fait. Je pense, en fait, que tout ici, je regarde aussi, même là, je vais acheter des lunettes, mais même si les prix ont énormément baissé, pour moi, ce n'est pas encore ça. Il y a encore du chemin à faire. Pour vous, les prix ont énormément baissé? Les prix ont baissé en lunetterie, oui. Je parle depuis les années, je ne sais pas, quand j'étais un peu plus jeune. Les prix ont un peu baissé. Mais maintenant, ce n'est toujours pas suffisant. Moi, je pense vraiment qu'il y a encore et encore à faire. Mais il faudrait se poser les bonnes questions pour trouver les bonnes solutions. La violence, pour moi, je le dis, mais concrètement, n'amène à rien. Je pense vraiment que c'est possible sans violence. On fait avec ce qu'on a, c'est tout. On ne peut pas faire plus parce qu'on n'en a pas plus. On fait avec ce qu'on a. Non, on a dit jusqu'à la Lune. On a dit jusqu'à la Lune. On n'est pas menteur, on sait pas. Encore les gars. On est bon, terminé. C'est bon. On est bon là. Est-ce que vous faites plus attention? Est-ce que vous consommez autrement? Je ne vais
Non, je consomme de la même façon, mais parce qu'en fait, je ne suis pas quelqu'un qui dépense pour voilà, des choses vraiment très, très excessives. Donc, du coup, je vais consommer de la même façon. Je ne vais pas acheter voilà, du bœuf tous les mois, voilà, 4-5 tranches parce que ça coûte excessivement cher, mais je me fais plaisir. J'essaie quand même de vivre parce que je suis sur cette terre pour vivre aussi. Donc, j'essaie de vivre et de me faire plaisir. Et non, je vis normalement. Ça a fait un an où ça, vous t'es levé en combat pour lutter justement contre la vie chère. Un an après, qui sont qu'à penser de ça? Ah, mais pas grand changement. Contre moi, va augmenter encore plus. Hein. Ah, pas de changement. La commission plus cher, plus cher. Donc, moins de gaspillage surtout. Et puis, faire des courses, acheter ce dont on a vraiment besoin, pas remplir sa maison de stock qui ne sert à rien finalement. Mais ça, depuis le début, c'est mon note pour la vie à chèque. Ce n'est pas à présent tout le monde qui a dit il cher. Mais depuis le début, mon note pour il a coûté cher. Là, on entre il cher, quoi dit mon Dieu, cher. Mais ce n'est pas à présent nos qualités, parce que pour qui nous quoi il cher. Oui, c'est normal. Il a augmenté, tout le bagage a augmenté. Vous arrivez à joindre les débuts? Oui, mais comme moi, celle. Alors, je ne peux pas dépenser en prix, tu comprends? Si je suis cher, je dis à mon Dieu, cher, je vais diriger vers l'autre bagaille. Tu comprends? Je peux dire, bon, je dis à manger langouste là, a coûté combien d'argent? Je peux y aller, je peux dire, bon, il a coûté par exemple 50 € le kilo, je peux y aller, je peux prendre 50 € le kilo. Non. Je suis désolée, il faut limiter les dégâts comme je te dis, Régine. Alors, comme on dit chez nous, très souvent, c'est l'alimentation qui revient, mais pas que. Il y a plein d'autres facteurs, il y a plein d'autres choses qui sont beaucoup plus chères. Ah oui, il y a d'autres matières qui sont plus chères, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut lutter contre ça? On ne peut pas lutter, ça passe comme ça. Alors, il faut vivre avec, hein? L'essence augmente, on ne sait jamais pourquoi. Le gaz augmente, on ne sait jamais pourquoi. C'est encore un des points qui étouffe, étrangle la population sans réel justificatif. Ce sont des gens qui agissent en totale impunité, sans que ni nos politiques, ni le gouvernement français ne puissent avoir la main sur ce genre de choses. On est dans la Caraïbe, on connaît le prix de l'essence à côté de nous, ne serait-ce qu'à la Dominique. On comprend le fait que si la France hexagonale n'est pas dans le business, elle ne mange pas, le peuple, lui, ne doit pas bénéficier. Aujourd'hui, on estime que tout ce qui fonctionne par la Sahara avec de l'essence. Si le peuple en lui-même qui habite ces terres ne peut pas fonctionner, la Sahara ne peut pas fonctionner et les autres qui étouffent ne peuvent pas fonctionner. Aujourd'hui, pour nous, c'est la façon d'aller directement là où le peuple est impacté pour nous aussi impacter leur porte-monnaie et leur expliquer que plus jamais, si nous, on ne vit pas, ils ne vivent pas non plus. Le porte-monnaie suit? Il a intérêt. Il a intérêt. Non, je fais mon budget tous les mois, donc du coup, oui. Mais voilà. Mais c'est vrai que j'aurais aimé que les choses changent. Est-ce que tu as changé un peu ta manière de consommer? Et on ne parle pas que de l'alimentation, hein, c'est un sujet qui est très vaste. Alors, comme on dit, je suis un petit peu un rat dans la vie de tous les jours. Donc, franchement, d'habitude, j'essaie de trouver les bonnes affaires, les magasins un petit peu les moins chers. Donc, ouais, c'est les habitudes, c'est pareil qu'avant, en fait. Hein, ça n'a pas changé. D'accord. Donc, tu arrives à gérer. Oui, c'est ça. Qui sont qu'à faire? Je vais acheter ça qui est plus bas. Je vais pas acheter ça qui est cher. Ou qu'arriver à trouver... Je vais acheter ça un peu, Régine. Voilà, c'est ça. Ça un peu, voilà. Et c'est tout. Alors, qui ça nous a fait à présent, puisque elle n'a pas qu'à brûler? Nous pas sauve, Jerry. Nous pas sauve. Moi, peux pas dire qui ça nous a fait. Nous a goumé, même pas qu'on rien qu'à clairer, tout belle encore plus cher. Moi, peux pas dire. Nous, on la met devant, on la met derrière, nous, on baisser le prix. Non, mettons-nous en travail, planter, nous, ni tout bagaille, nous. Remettons ce qu'on a au pays, fruits à pain, mettez ça en évidence, d'achinium. Faisons des choses, c'est-à-dire, lorsqu'on a 30 000 tonnes de tomates, nous allons vendre 1 euro. Et puis là, nous pas ni, nous allons vendre à 6 euros. Faisons lorsqu'il y a 30 000, qu'on fasse des dérivés, on fasse du ketchup, on fasse sauce tomate. Mettons-nous au travail vraiment comme une vraie nation. Pas comme une tas de personnes sur un morceau de terre où chacun tire le drap sur sa tête, chacun veut dire c'est moi qui ai fait, c'est pas toi, c'est moi. Et on devient dans un pays où tous ceux qui militent, les leaders, sont individualistes. Ils essaient de tirer le drap sur leur tête. Donc à partir de ce moment, il n'y a pas une coordination nationale, il n'y a pas des gens ensemble qui se donnent la main, il y a des petits groupes par là qui font des choses, et bien on est parti pour l'échec total.
ça nous emmène dans des pertes de choses. En fait, mon pays n'avance pas comme il devrait avancer. Au lieu d'avancer, justement, on fait des pas en arrière. On a fait peut-être 20 pas en avant et on en a fait 70 en arrière. Parce qu'on n'arrive pas à pouvoir discuter convenablement, à se mettre assis, à pouvoir prendre des décisions que, qu'on le veuille ou non, doivent fonctionner pour les deux. J'ai l'impression qu'il y a des prises à partie, que les gens à la tête de la chose en elles-mêmes se sont un peu écartés du mouvement, se sont peut-être évadés, enfin, sont allés un petit peu trop loin de la chose. Je pense qu'ils ont oublié ce pourquoi on est là. Il n'y a pas que la vie, il n'y a pas que les denrées alimentaires, ça englobe un petit peu tout. Et quand on brûle et on casse, on perd encore 2 fois plus. Et ma petite Martinique est en train de s'écrouler, elle est en train de s'effondrer, elle est essoufflée là. Et ce serait un moment de voir si on peut fonctionner vraiment ensemble. C'est le moment, parce que quand on a dit l'année dernière, quand on a dit en 2009, c'est à nous, c'est pas à eux, je pense que c'est parti. Ils n'ont pas encore vraiment constaté que c'est vraiment à nous. Et que c'est à nous, en fait, Régine, de pouvoir se battre et de pouvoir trouver les bons éléments et se mettre ensemble pour qu'éventuellement ce problème de vie chère puisse éventuellement avancer. Il n'y a pas que les politiques, hein. C'est nous tous qui devons faire de façon à ce que ça avance. Oui, les politiques ont leur mot à dire, mais nous aussi, si on arrive à se faire entendre convenablement, je pense qu'avec les politiques, on va pouvoir faire beaucoup de choses. Un an à demander que si nous sommes vraiment français, de nous respecter en tant que tels. Aujourd'hui, on a compris que nous ne sommes pas français. Nous avons compris que nous sommes accessibles aux sanctions françaises, mais pas aux bénéfices français. Aujourd'hui, nous sommes venus dire que si en quelque part il y a un arbre à con qui pousse, nous ne sommes pas les plus mûrs. Ce n'est pas possible. Donc aujourd'hui, pour nous, c'est un an, ce sont un an de trou. On n'a plus à discuter. Maintenant, oui, on va agir, nos actions vont parler à notre place. Et comme je vous ai dit, j'espère qu'ils ont du cardio. Téléspectateurs, c'était votre émission Tchèpeia Actu spéciale vie chère. On reviendra bien sûr sur le sujet. On se retrouve très bientôt. Pas oublier, Mission Tala, c'est Azote. Microa, c'est Azote. C'est Zot qui capali.